Alors pour revenir à ta question, entre le monde de la tradition et le monde de la halakha, de la loi, alors tu as dit que j'étais prof d'hébreu, en fait, si tu veux comprendre quelque chose dans la Torah, tu dois toujours te référer à l'hébreu. Pas seulement, tu as l'hébreu moderne évidemment, mais surtout l'hébreu biblique. Les racines, souvent. Les racines, exactement. Les racines nous apprennent beaucoup de choses. Exactement. En hébreu, tu sais, tous les mots sont connectés. Ça veut dire que quand tu as la même racine, même des choses qui te paraissent des fois un petit peu éloignées, tu as une connexion ici. Donc pour revenir, on va traduire simplement en hébreu. Donc tradition, comment on traduit ça en hébreu? Masoret. Masoret, c'est la tradition. Limsor, c'est transmettre. En hébreu, halakha, c'est un mot hébreu, la loi juive, c'est halakha. Ça vient de la même racine que halicha, la lechet, aller. Et c'est quoi la connexion? C'est ta question, et je ne sais pas si tu sais à quel point ta question est bonne. Parce qu'en réalité, tu as ici une connexion extraordinaire. Je m'explique. Tu sais, dans la vie individuelle ou dans la vie collective, c'est-à-dire des civilisations, il y a toujours eu une volonté de se connecter à une des dimensions du temps. Soit le passé, soit le présent, soit le futur. Et très souvent, si tu veux, tu as... L'islam, le passé, la chrétienté, le futur... Le présent peut-être... Tu peux dire les courants libéralistes, les courants très attachés à la modernité si tu veux. Voilà. Et si tu remarques bien, chaque courant philosophique, spirituel, économique sont attachés à une de ces trois dimensions. Le passé, le présent et le futur. Et ça échoue, en tout cas ça ne réussit jamais. Parce que l'être humain est connecté à ces trois dimensions. On a des racines, on a une vie présente et on construit notre futur. Et donc le lien entre la halakha et la masoret, c'est exactement ça. Ça veut dire, la masoret, la tradition, c'est donc la transmission. La transmission. Masoret, ça veut dire transmettre. Donc c'est quelqu'un qui transmet à son fils, à son élève, etc. Et donc c'est quoi la tradition? Ça veut dire, la tradition, c'est l'attachement aux racines. Ça, c'est la tradition. Ça veut dire, c'est l'attachement aux racines. Des racines qui sont très profondes. On connaît l'histoire d'Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, le mont Sinaï, toute l'histoire qu'on connaît. Mais le problème, c'est que cette tradition, et des fois, parfois, je vois ça que certains voient ça dans le judaïsme, bon, c'est des choses passées, c'est un folklore qui est intéressant, mais en quoi c'est actuel? C'est exactement ce que j'allais te dire. Exactement. Si c'est quelque chose qui est en lien avec les racines, du coup c'est passé. Exactement. C'est ancien. Et c'est pour ça que c'est ta deuxième partie de ta question, c'est la halakha. La halakha, en hébreu, comme je t'ai dit, ça veut dire avancer, marcher. C'est-à-dire que ça va être le domaine de la Torah qui va, traduire tous ces fondements de la tradition, tous ces fondements ancestrales, mais te les traduire dans ta réalité, à chaque génération. C'est-à-dire, si tu veux tu peux dire que la tradition, c'est pas quelque chose de figé. Ça veut dire, manger de la matzah à Pessah, il y a 3500 ans, c'est assez figé. D'accord. Mais cette tradition-là, comment elle va être actuelle pour ma génération, pour la génération d'il y a 500 ans, pour ma génération de mes enfants? Et ça, c'est le rôle de la halakha. La halakha va faire je veux dire, c'est un peu plus, si tu veux, un peu plus spirituel. C'est-à-dire, c'est le canal qui va révéler dans ta réalité la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu peux voir qu'elle est figée, elle n'est pas figée à 3500 ans. La parole de Dieu se renouvelle, pas dans le sens de quelque chose de nouveau, se rediffuse, si tu veux. Se rediffuse à chaque génération. Et pour ça, il faut un canal, il faut un prisme. Ça s'appelle la halakha. Donc la masoret, la tradition, et la halakha, si tu veux, c'est une même âme, ou deux âmes qui sont liées. Donc il y a une dynamique, il y a un équilibre entre les deux, et cet équilibre, ça fait la réussite de ta vie individuelle, mais également, comme j'ai dit, collective, voire universelle, parce qu'on sait que le judaïsme, il y a une dimension universelle.